On vient trouver une position confortable. On sépare les jambes. On écarte les bras. Et on vient poser un instant. L'agitation extérieure. Tous les efforts qu'on a dû fournir pour arriver ce matin à sa pratique sur son tapis. Donc on lâche prise de tout cela, on dépose le mental, le corps. On relâche le corps tout entier dans le sol. On le laisse se fondre au tapis. Puis on relâche, on détend tout ce qui se passe au niveau du visage et de la tête. On détend les muscles autour des yeux, de la bouche. On vient prendre une belle respiration, ample, profonde. Si le nez n'est pas bouché, on inspire par le nez. Et on va relâcher avec du son par la bouche. Inspire. Et une dernière fois. On garde l'attention au niveau de la respiration et tout ce qu'elle vient générer, véhiculer de mouvement à l'intérieur. Chaque inspire, on laisse le ventre sortir, se gonfler, on sent la poitrine qui s'ouvre, toute la cage thoracique qui vient s'ouvrir. Et sur l'expire, on relâche et on détend un peu plus le corps au sol, le dos se détend. On vient se fondre davantage dans le tapis. Inspire. Et on amène éventuellement cette respiration jusqu'à 5. On compte jusqu'à 5 dans sa tête. Expire. Sur 5 également. On essaie de rendre ces deux phases égales. On inspire. Et expire longuement. Essayez de rester là sur la respiration, à la surfer comme une vague, tout en observant ce qui se passe dans le corps, dans la tête. Les endroits de tension, là où ça tire, là où ça chauffe, là où c'est étriqué dans le corps, comprimé. On remarque, sans s'attacher à ce que l'on remarque.
sans essayer d'aller plus loin dans l'analyse, sans juger ce que l'on va observer. Pareil pour tout ce qui se passe dans la tête. Toutes les pensées qui nous traversent la tête, on les laisse justement nous traverser. Peut-être elles restent un petit peu longtemps. Peut-être ce sont des pensées très furtives, ça va et vient très rapidement. On essaie de remarquer que c'est le cas, que c'est ce qu'il se passe. On peut être en train de penser à sa pratique, les sensations, les ressentis. On peut être en train de penser aux choses que l'on a faites hier. On peut être en train d'imaginer ce que va être le reste de sa journée. On peut être dans l'inquiétude de l'environnement ambiant. Il y a toutes sortes de pensées qui arrivent, qui nous traversent et auxquelles on va s'attacher plus ou moins fortement. On va créer avec elles un lien émotionnel plus ou moins important. Et ici, je vous invite à laisser ces pensées être comme des nuages. Les nuages que l'on sait, ils ont cette nature intrinsèque, cette qualité d'être éphémères. Ça vient, ça part, ça passe. Donc imaginez les pensées comme des nuages dans un ciel qui, lui, est toujours bleu. Ça tombe bien, aujourd'hui, on a un beau ciel bleu. Et donc, on a des pensées qui, comme ces nuages, vont être plus ou moins légères, ces pensées, ou elles vont être plus sombres, plus inquiétantes, plus lourdes, menaçantes. Essayez de ne pas vous laisser emporter par ce que ces nuages, ces pensées vont évoquer en vous. On peut avoir des nuages très légers, cotonneux, comme dans un dessin animé, et pourtant être très sombre à l'intérieur, ou triste, ou apeuré, ou en colère. Et au contraire, parfois, on peut être devant un ciel très menaçant ou une grande tempête, et pourtant à l'intérieur, c'est le calme absolu. On n'est pas totalement emporté par des idées noires, tout comme ce que l'on voit de noir à l'extérieur. Donc on voit ici que c'est possible d'observer quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous et de ne pas s'y attacher, de ne pas l'embrasser totalement. Donc ici, on remarque l'état de notre ciel intérieur. La couleur des nuages, pour ne pas dire la couleur de nos pensées. Les pensées, et aussi des émotions. En fait, on regarde tout ce qui émerge à l'intérieur. Et en même temps que l'on voit, observe de l'intérieur, que l'on ressent une pensée, une émotion, on peut se demander où est-ce que dans mon corps je ressens cette émotion? C'est pas seulement dans ma tête. Est-ce qu'il y a un endroit dans mon corps qui retient une tension? Et dans cette tension est logée donc peut-être l'émotion ou la pensée, qu'elle soit entre guillemets positive ou négative. Peut-être on a un endroit dans le corps, on les remarque, peut-être pas, et c'est pas plus grave que ça. Si on a l'endroit de tension dans le corps, on essaiera de respirer au travers. Imaginez cet endroit de tension. Ça peut être une tension que l'on détient depuis très longtemps, ça peut être quelque chose qui est dû à une maladie chronique, ça peut être quelque chose que l'on a juste très récemment, on s'est fait mal, on est tombé, ou il s'est passé quelque chose et on a un muscle abîmé, en lésion, une articulation, ou c'est un organe qui est en lésion, peut-être c'est rien du tout.
C'est juste le corps qui parle, qui se réveille avec un point de tension. Quoi que ce soit, on n'essaie pas d'aller plus loin dans l'analyse de la chose avec son intellect, mais on reste présente à cet endroit de tension dans le corps et on respire au travers. Et on autorise du coup cet endroit à exister en nous. Bien que cette zone, cet organe, ce muscle, ce membre, nous occasionne, nous crée de la douleur, de l'inconfort. Est-ce qu'on peut laisser cette zone-là en nous quand même exister, être là? Elle est là de toute façon, donc est-ce qu'on peut trouver en nous la force, le courage, le cœur de dire oui, tu existes aussi en moi ce matin? Et puis de respirer autour de cette zone, on l'aborde petit à petit, on vient l'apprivoiser comme un animal sauvage. Petit pas, on s'approche en douceur par le biais de la respiration. Cette respiration, une lumière. Et on inspire tout doucement au travers de cette zone qui nous crée de l'inconfort, de la douleur, de la tristesse. Et sur l'expire, on essaie de relâcher un petit peu plus de stress, de tension qui est logé là en cet endroit. Juste un petit bout de tension, un petit bout de mal qui se relâche, qui se défait, qui s'ouvre. Et on sent que cette zone, au fil des respirations, vient peut-être s'apaiser, donc un peu plus. Et puis on peut revenir à la conscience entière du corps, avec cet endroit de tension qui, certes, est toujours là, mais qui est quelque part peut-être un petit peu plus au calme, un peu moins bruyant. Et on va respirer profondément. Inspirer pour remplir les poumons. Et expirer pour bien les vider. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Et on revient au niveau de la tête. Dans la tête, que se passe-t-il avec notre esprit, notre mental? Quelles sont ces pensées? Comme des nuages. Est-ce qu'on peut laisser ces pensées être traversantes? Est-ce qu'on peut les laisser être, si toutefois elles ne nous traversaient pas encore totalement? Une pensée à laquelle on s'attache, une peur à laquelle on s'attache. La peur de l'autre, la peur du virus, la peur de la mort. Est-ce qu'on peut laisser, juste un instant, la peur exister, sans lui donner plus de poids que cela? On laisse cette chose-là être. Et on respire. On a le droit d'être en peur. On a le droit d'expérimenter l'angoisse, jusqu'à la panique même. Et quand bien même on remarquerait que cela nous habite, est-ce que l'on peut respirer au travers de tout ça? Nous sommes ici en Shavasana, à notre pratique matinale. Le corps est au repos sur le tapis, sur le sol, et plus loin encore, sur la terre.
Cette terre qui nous accueille, nous reçoit, nous soutient. Est-ce qu'on peut inspirer profondément et expirer longuement? On inspire pour remplir les poumons. Laissez l'inspire bien monter au visage et sentez-la comme une brise qui passe sous la peau pour la tendre, la tirer par en dessous. Expire. On relâche et on détend un peu plus tout ce qui se passe au niveau du visage. On relâche les tensions. Inspirez, laissez l'inspire monter au visage, au niveau du front. On sent la peau se lisser entre les yeux et les sourcils, autour des yeux, le long du nez, autour de la bouche. Et expire, on lâche prise un peu plus, alors que l'on vide totalement l'air vicié des poumons. On inspire, peut-être en comptant jusqu'à 5 dans sa tête. Expire, également sur 5. Puis on peut revenir à ce qui se passe dans la tête, ces pensées, ces nuages de peur de l'autre. Cette angoisse. Est-ce que l'on remarque que on ressent un petit peu moins d'attachement à ces pensées? On se sent un petit peu moins connecté à ce sentiment de peur. Simplement parce qu'on a pris le temps de se distancer, de revenir à soi, à l'intérieur, de revenir à sa respiration. Inspire profondément. Expire. Inspire. Laissez la poitrine s'ouvrir, on remplit les poumons, le dos s'ouvre et s'élargit. Expire. Le retour à soi, à l'intérieur. Ok. On va venir amener du mouvement délicatement dans les mains, les pieds, la tête. Et à votre rythme, vous allez pouvoir vous étirer de tout votre long. On s'étire en inspirant. Expirons, relâche. Et délicatement, on se retourne. On vient s'asseoir. Trouver une posture qui soit à la fois stable mais confortable. Donc on prend de la hauteur. Si on a besoin, on s'assoit sur quelque chose. On peut caler les genoux avec plein de coussins si on a besoin. Comme ça, on permet aux jambes, aux genoux de se relâcher, se poser un peu plus confortablement sans que ça tire trop dans les jambes, entre jambes, dans les hanches et le bas du dos. Donc ainsi, on se cale. Le haut du corps, lui, est plus léger, ouvert, le dos droit.
Quand vous êtes prêt ici, on va venir joindre les mains ensemble et les déposer devant soi. Expire. On peut avoir les pouces au sternum ou les mains un peu plus loin devant si c'est plus confortable pour les épaules, les bras. Et on va poursuivre ici avec le chant de Om. Quand vous êtes prêt, on inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Et on relâche. Prochaine inspire, on viendra lever les bras sur les côtés. On s'étire. Expire, on place les bras derrière, on croit et on pousse un mur imaginaire sur les côtés. On ramène les bras, les mains en boucle. Inspire. Expire, on pousse les bras devant, on les tend, on relâche la tête. Et puis les paumes de main vers le haut, on s'étire, inspire, on se grandit. Et on tombe, expire en avant. On prend quelques respirations ici. Relâchez tout le haut du corps, les épaules, les bras. On inspire, on sent le dos qui s'ouvre. Sur l'expire, relâchez, détendez un peu plus tout le haut du corps. Puis on va pousser avec les mains dans le sol pour se redresser. Inspire doucement, on remonte. Et expire, on relâche. On change le croisement des jambes. On amène l'autre pied devant. Et on va recommencer cette petite série. Inspire, on lève les bras. On croise derrière la tête. Expire, on pousse un mur imaginaire sur les côtés. Et on ramène les bras en boucle. Inspire. Et expire, on tend les bras devant. Et pousse vers le bas. Et puis, paume de main vers le haut. Inspire, on s'étire. Et on tombe. Et expire, on relâche. Tout de suite, on remonte. Inspire. Et expire une fois la tête au-dessus des épaules. On va remonter les jambes. Et venir faire ce petit mouvement d'essuie-glace. Et puis on revient ici. Les jambes allongées au sol. Les mains près des hanches au tapis. Inspire. On pousse les talons devant. On étire tout l'arrière de la jambe. Et expire. On pointe les pieds et les orteils. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et on relâche. On va faire des rotations des chevilles d'un sens dans l'autre. Pareil au niveau des poignets. Et puis on va essayer de séparer les 10 orteils. On ouvre, on écarte les doigts. Et on laisse revenir. Et on fait des va-et-vient. Et on relâche. On va venir plier les jambes, les pieds au sol. Puis on va basculer la tête en arrière, au plus loin, sans se faire mal. Et on vérifie où tombe le regard. Où est-ce qu'on a le regard au plafond? On essaie de se souvenir de ce point. On revient. Puis, on va laisser le pied droit glisser devant, quelques centimètres devant, le pied toujours bien à plat. On redresse les orteils. Puis l'ensemble du pied, on est sur le talon. On arrondit ensuite autant que possible. On dépose les orteils au sol.
Puis on aplatit le pied et on laisse glisser de retour vers soi. Pareil à gauche. On glisse le pied quelques centimètres devant. On redresse les orteils. On redresse l'ensemble du pied sur le talon. On arrondit, on dépose les orteils au sol, on aplatit le pied, on le laisse glisser vers nous de nouveau. Et encore, à droite, on glisse le pied, on redresse les orteils. On est sur le talon, on arrondit, orteils au sol, on aplatit, on laisse revenir. À gauche, on laisse glisser devant, on redresse les orteils, sur le talon, on arrondit, au sol, les orteils, puis le pied à plat. On laisse revenir. Une dernière fois des deux côtés. À droite, on glisse, on redresse les orteils, l'ensemble du pied sur le talon, on arrondit, orteils au sol, on aplatit, on laisse glisser. Et à gauche, on glisse, on redresse les orteils, on redresse l'ensemble du pied sur le talon, on arrondit, orteils au sol, on aplatit, on laisse revenir. On va maintenant laisser la tête partir en arrière et vérifier où tombe le regard cette fois. Et normalement, on a pu baisser la tête un peu plus loin en arrière, sans difficulté. C'est la magie du mardi. On va venir se mettre sur le dos, les jambes dans le ventre et on roule sur les côtés pour masser. On dépose les pieds à plat au sol. On ouvre les bras, on les laisse bien confortables, un peu loin du corps. Puis inspire, on va creuser le dos. Creusez le bas du dos au niveau des lombaires, on creuse, on cambre. Et expire, on efface la cambrure. Inspire, on creuse. Et expire, effacez la cambrure. Allez, une dernière fois, inspire, on creuse. Et expire, bas du dos au sol. Super. Gardez le bas du dos bien à plat au tapis. De là, inspire, on lève les hanches et le bassin. Expire, on ramène le bassin au sol. Laissez le bas du dos se creuser. Inspire. On efface la cambrure et expire. Et inspire suivante, on décolle le bassin. On laisse tout le poids du corps aller vers les épaules. Et expire, on ramène le dos au sol, le bassin au tapis. On expire, on expire, on expire. Et puis on creuse le bas du dos, on inspire. Et expire, effacez la cambrure. Prochaine inspire, on décolle. Inspire donc. Expire, on revient au sol. On laisse le bas du dos se creuser. Inspire. Expire, bas du dos au sol. Puis on lève les hanches et le bassin. Inspire, on lève aussi les bras. Et on s'étire derrière. Expire, on ramène le bassin au tapis, les bras le long du corps. Et encore une fois, cette fois, on creuse le bas du dos. Inspire. Expire. Bas du dos au sol. Inspire, on lève les hanches et le bassin, on lève les bras. On s'étire. Expire, on ramène le bassin au tapis, les bras le long du corps. Une dernière fois, inspire, on creuse. Expire, bas du dos au sol. Inspire, on lève les hanches et le bassin, on lève les bras. Expire, bas du dos au tapis, les bras le long du corps. On amène les jambes dans le ventre. Et on roule sur les côtés pour masser le dos. Puis ici, on a les jambes dans le ventre et on va inspirer et tendre les jambes, les talons vers le haut. Expire, on amène les genoux vers soi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on dépose les pieds au sol. On ouvre les bras à hauteur d'épaule. Inspire, on va laisser les deux jambes tomber sur les côtés, vers la droite. Et on tourne la tête, on roule la tête à gauche. Expire, on revient au centre et on efface la cambrure. Inspire, les jambes tombent à gauche, la tête roule à droite. On s'étire par les deux bras. Expire, on revient au centre, on efface la cambrure.
Inspire, les jambes à droite, la tête roule à gauche. Expire, on ramène les jambes, la tête au centre et le bas du dos au sol. Inspire, jambes à gauche, tête à droite. Expire, on revient tout au centre, bas du dos au sol. Puis on va tendre les jambes. Poussez les talons devant. Étirez les bras derrière. Inspire. Expire, on relâche. On roule sur le côté. On se redresse et on vient chercher la position de la table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On sépare les jambes, les orteils dans le sol. Inspire, on creuse le bas du dos. Laissez la tête partir en arrière et on amène le regard loin vers le haut. Expire, les pieds à plat. On monte la colonne vers le haut. On arrondit tout le dos. On relâche la tête entre les bras. On regarde vers son nombril. Inspire, orteil dans le sol. Creusez le bas du dos. Expire, les pieds à plat. On monte le dos. On relâche la tête. On expire, on expire, on expire, on expire. Et encore une fois. Inspire, on creuse. Expire. Et ici, on s'étire en arrière. On vient chercher Balasana. De rapprocher les genoux, les jambes. On installe le corps dans les jambes, la tête au sol. Ou au besoin, sur un bloc ou un coussin. Prenez de la hauteur si vous avez besoin pour bien relâcher le front, la tête. On relâche les bras, on détend les épaules. Et on prend une belle inspire. Et on va ramener les mains vers les genoux. Inspire, on déroule la colonne. Une fois la tête au-dessus des épaules. Expire. On va se lever, prendre le milieu du tapis, séparer les jambes. Et on va amener les mains à la taille. Ici, on inspire. Expire, on pousse les jambes, le bassin devant, on ouvre la poitrine, on laisse la poitrine s'ouvrir vers le haut, on relâche la tête autant que possible vers l'arrière. On respire. Quand vous êtes prêt, on remonte, inspire tout doucement. Expire, on s'assoit, on rapproche les jambes, les genoux, on laisse les mains tomber au niveau des chevilles, on inspire. Et on enroule la colonne, le menton dans la gorge, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. On dépose le sommet de la tête au tapis, on a le front vers les genoux. Inspire suivante, on décolle le bassin, laissez les bras se tendre. Et puis on revient dans les talons. Et inspire, on déroule la colonne à partir du bas vers le haut. La tête se place en dernier. Expire. On va amener les mains devant, les orteils dans le sol. Et on ramène les fesses dans les talons. On étire les orteils, les plantes de pied, on ouvre tout ça. Les mains devant soi, bien ouvertes également, complètement à plat au sol. On sépare bien les 10 doigts. Si on sent qu'on peut prendre davantage de tension dans les pieds, on se redresse, tout le poids du corps qui tombe là dans les pieds, qui étire un peu plus les orteils et les plantes. Une respiration encore. Puis on ramène les mains au tapis, un petit peu devant les épaules. On va laisser le bas du dos se creuser, inspirez profondément. Et sur expire, on lève les fesses, les hanches et le bassin. On envoie les talons vers le sol, on pousse dans les mains ou avec les mains dans le sol, on relâche la tête entre les bras. Regardez haut sur vos jambes, peut-être vers les genoux. Et puis on relâche tout doucement les jambes. Inspire. Expire. On s'étire en arrière, on s'assoit. Balasana, on relâche les bras le long du corps. On inspire profondément, laissez le dos se remplir. Expire. Et on déroule la colonne tout doucement, on remonte.
Et expire, on relâche. On va venir se lever. Relâcher les tensions dans les jambes, dans le haut du corps. Les pieds joints. Les mains sur les cuisses. À l'avant. On va inspirer, lever les bras. Expire. On ramène les bras le long du corps. De la caméra. Mais c'est pas grave si vous ne me voyez pas au complet. Le plus important, c'est que vous puissiez m'entendre. Inspire. On lève. Les bras, on laisse le bas du dos se creuser. Expire. Rétroversion du bassin. Et on ramène les bras avec les mains sur les cuisses à l'avant. Inspire. Expire. Et on va faire pareil sur les côtés. Inspire, on lève les bras. Une fois au-dessus de la tête, on pivote les poignets pour rapprocher les mains. Et expire, on ramène les paumes de main dirigées vers le bas pour ramener les bras le long du corps. Encore une fois, inspire. On pivote les mains, on ramène les paumes ensemble au-dessus de la tête et expire. On ramène les bras le long du corps. Encore une fois, inspire. Et expire. Inspire, on lève les bras, on reste les bras près des oreilles. Expire. On s'assoit. On descend dans une chaise imaginaire. On étire le bout des doigts vers le haut. Puis on relâche les bras sur les côtés. Et on vient lever le talon droit. On reste ici en équilibre, ou on poursuit l'équilibre en croisant la jambe droite par-dessus la gauche. On peut avoir les orteils à droite au sol, ou croiser complètement les orteils autour du mollet gauche. Et où que l'on soit, on serre les jambes. Super, et on relâche. On ramène les bras avec la tête, les oreilles. Inspire. Et sur l'expire, on relâche tout le haut du corps en avant. Les jambes, au fur et à mesure, se tendent. On vient trouver la pince. On relâche les épaules, les bras, le cou, la tête. Et on respire. Inspirez pour remplir les poumons. Et expirez pour bien les vider. On va dérouler la colonne pour remonter. Tout doucement. Inspire. Expire, on relâche. Puis on va lever les bras de nouveau. On s'étire. Expire, on descend les hanches. On s'assoit. On relâche les bras, on les ouvre sur les côtés. Puis on décolle le talon gauche. Et on croise par-dessus la jambe droite. On relâche, on ramène les bras avec la tête. Inspire. Expire. On descend de nouveau, pince. On relâche et on détend. Tout le haut du corps, lourd, vers l'avant, vers le bas et vers les jambes. Puis on déboule tout doucement la colonne, on remonte. Inspire. Expire. On va amener les bras dans le dos, on entrelace les doigts. Et on ouvre la poitrine en même temps qu'on tire les bras tendus vers l'arrière. On a formé un point avec les mains, si on peut, les doigts entrelacés. Et on relâche. On va lever de nouveau les bras, inspire. Expire, on tombe à droite. Donc moi, je ne fais pas miroir avec vous.
Inspire, on revient au centre, on s'étire. Et expire, on tombe à gauche. Et on revient. Inspire. Et expire, on relâche. On va venir se mettre au sol. Sur le dos. Les jambes dans le ventre. On dépose les pieds au tapis. Et puis, inspire, on creuse le bas du dos. Expire, bas du dos au sol. Inspire, on creuse. Expire, bas du dos au sol. Puis on roule les jambes dans le ventre, sur les côtés. On va venir se tourner et se mettre sur le ventre. Les avant-bras au sol, dans la position du sphinx, on allonge les jambes. Et inspire, on grandit la colonne. Expire. On garde le buste bien ouvert, les épaules loin de l'oreille. Puis on va pivoter les doigts de la main droite vers la droite, ceux de la main gauche vers la gauche. Inspire, on pousse dans le sol, on monte. Et on reste ici. Inspire, on ramène tout le corps au sol et expire. Et on plie les jambes. On vient chercher les chevilles. Si on n'a pas les chevilles, c'est pas grave. On garde les jambes pliées et les bras le long du corps. On décollera tout dans la posture suivante. Quand on est prêt, inspire, on lève les jambes, le buste, la tête. Si on n'a pas les mains et les pieds ensemble, c'est pas grave. On essaie de décoller les genoux. Et on décolle les bras vers l'arrière. On lève le buste, on lève la tête, on respire. Inspire et lentement expire, on relâche le corps au sol. On relâche les bras. On relâche la tête. Puis les mains sous les épaules, les jambes ensemble. Inspire, cobra. Et expire, on lève les hanches et le bassin. Bien versé. On pousse dans les mains. On envoie les talons vers le bas. Puis inspire, genou au sol. Expire, balasana. On relâche les bras le long des jambes. On relâche la tête. Quand on est prêt, on déroule la colonne, inspire. Une fois la tête au-dessus des épaules et expire. Ici, on essaie de rester assis dans les talons et éventuellement même de décoller les genoux. N'hésitez pas à rouler quelque chose sous les chevilles, sous les pieds, si ça vous aide à rester dans la posture. On essaie de rester dans les talons et peut-être on décolle les genoux, mais surtout, on veut étirer l'avant de la cheville, le dos du pied. Donc, juste d'être assis ici, ça marche également. Mais on aménage si on a tendance à cramper, si on a mal justement dans les pieds, on essaie de caler quelque chose entre les jambes ou sous les jambes et sous les pieds. On relâche, on va ramener les mains devant, les orteils dans le sol, creuser le bas du dos, creuser, creuser. On inspire, on inspire, on inspire, on remplit les poumons. Et de nouveau, expire, viens inverser. On prend une respiration complète ici. Inspire. Expire. Puis inspire, on ramène les genoux au sol. Et expire, on se relâche. Balasana. On relâche les bras le long, les jambes, on relâche la tête au sol. Puis on va dérouler la colonne, on remonte lentement. Inspire. Expire. Et on va venir se mettre sur le dos, sur son tapis. On ouvre les jambes, on ouvre les bras. On prend quelques respirations ici.
Et puis on plie les jambes et on amène les jambes dans le ventre. On a bien les cuisses au plus proche de soi que possible. Puis on va tendre les jambes en poussant les talons vers le haut. Alors peut-être qu'on arrive aisément à tendre complètement les jambes, peut-être qu'on n'arrive pas. Dans quel cas, c'est pas grave, on garde plié, mais on s'assure de bien alourdir, relâcher les cuisses dans le ventre et d'essayer de mobiliser les pieds en poussant les talons vers le haut, de manière à sentir qu'on étire tout l'arrière de la jambe. On reste là quelques respirations. Et pour les personnes qui peuvent et veulent rentrer en chandelle, on décolle le bassin et on s'installe dans la posture. 3 respirations complètes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche les genoux vers soi. On tend les jambes derrière. On prend une respiration complète. On plie de nouveau les jambes et on roule délicatement au sol. On revient. Tout le monde. On déplie les jambes, on relâche les pieds au sol, on laisse que les genoux se touchent. On inspire profondément. Expire complètement. Et puis on reste ici, les genoux qui se touchent, les pieds bien séparés. Et sur la prochaine inspire, on creuse un peu plus le dos. Et expire, on efface la cambrure et on laisse les pieds glisser devant les jambes, se rallonger au sol. Et encore, on plie les jambes. On sépare bien les pieds de la largeur du tapis, les genoux se touchent. On inspire, on creuse. Expire, bas du dos au sol et on laisse les pieds, les talons glisser de manière à ce que les jambes soient tendues au tapis. Une dernière fois, genoux ensemble, les pieds loin l'un de l'autre. Inspire, on creuse. Expire, bas du dos au sol et on glisse. Ensuite, on va ouvrir les jambes en losange, les plantes de pieds ensemble. Inspire, on creuse. Expire, bas du dos au sol et on pousse les jambes. Encore. On losange les jambes une fois qu'on y est. Inspire, on creuse bien le bas du dos, cambré. Expire, on efface la cambrure et on pousse les jambes devant. Une dernière fois, les jambes en losange, inspire, on creuse. Expire, bas du dos au sol et on tend les jambes devant. On va amener les jambes dans le ventre, rouler sur les côtés. Et puis croiser la jambe droite par-dessus la gauche, au-dessus du genou, haut sur la jambe. On laisse les 2 jambes tomber à gauche au sol, caler un coussin, quelque chose en dessous des jambes si vous avez besoin pour pouvoir bien les relâcher, les laisser se détendre. À droite, on ouvre le bras droit sur le côté. On le relâche lourd au sol. La tête peut rouler également à droite. Et si on inspire, laissant bien le ventre se gonfler. Expire, on sent le ventre qui revient à l'intérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on tend la jambe gauche, on roule sur le dos. On amène de nouveau les 2 jambes dans le ventre. On croise la jambe gauche par-dessus la droite. On descend les 2 jambes à droite. Alors que le bras gauche, la tête tourne à gauche. Le bras s'ouvre loin sur le côté. Et on respire. À l'inspire, le ventre sort. À l'expire, le ventre revient à l'intérieur. Puis on va glisser la jambe droite au sol, on revient sur le dos. On amène les jambes dans le ventre et on va rouler tout à gauche avec les jambes remontées, un angle droit sous les genoux. Le bras gauche installé devant soi, la tête repose au sol derrière l'épaule. Si on a besoin de caler quelque chose, rouler son tapis ou mettre un coussin sous la tête, on le fait.
Ce que l'on veut surtout, c'est avoir le cou complètement relâché. Le bras droit par-dessus le gauche. À l'inspire, on va laisser la main droite glisser le long du bras pour revenir jusqu'au cœur. La poitrine tourne, la tête roule à l'opposé. Expire, la main part du cœur, la main droite, pour glisser de nouveau le long du bras gauche, jusqu'à la main et même au-delà. Et là, on se retrouve avec le visage dans le tapis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on vient sur le dos, on change de côté. Donc on s'installe sur son côté droit, les jambes remontées, le bras droit devant au sol et le bras gauche par-dessus. Inspire, la main gauche glisse le long du bras jusqu'au cœur. Expire, la main part du cœur pour glisser le long du bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on vient se mettre sur le dos. On sépare les jambes grandement. On écarte le plus possible. Et puis on écarte les bras derrière soi, comme une étoile de mer. On relâche le poids du corps au sol. On amène son attention sur sa jambe droite. En inspirant, on glisse la jambe au sol, on la rend plus longue que la gauche. Et expire, on laisse la jambe se replacer. On amène notre attention sur le bras gauche. À l'inspire, on étire ce bras. Et expire, on le laisse se replacer. On amène notre attention sur le bras droit. Inspire, on l'étire. Et expire, on le laisse revenir. Inspire, la jambe gauche qu'on étire. On glisse au sol et expire, on la laisse se replacer. Puis on va venir plier les jambes, les rapprocher, donc les pieds au sol. On amène les bras juste à hauteur d'épaule. Ici, inspire, on laisse les deux jambes tomber à droite alors que la tête roule à gauche. Et expire, on revient au centre. Inspire, les jambes tombent à gauche, la tête roule à droite. Et expire, on revient au centre. Une dernière fois des deux côtés. Inspire, les jambes à droite, la tête à gauche. Expire, tout revient au centre, bas du dos au sol. Inspire, jambes à gauche, tête à droite. Expire, on revient, le bas du dos au sol. Puis on laisse les jambes glisser au tapis. On peut rapprocher les bras du corps. On trouve une position confortable. Quelques instants pour la relaxation finale en Shavasana. On prend une belle respiration qui remplit le corps. Une respiration, une inspire ample, profonde, sans entrave. Et expire, on relâche. Vervicier des poumons, on relâche. Le poids du corps au sol qui se fond un peu plus dans le tapis. On reste avec la vague de la respiration qui nous emmène au plus profond dans tous les recoins du corps. Ce corps qui est réchauffé, dynamisé par la pratique ce matin. Inspire, remplis les poumons. Expire. On se permet d'être présent à la vague.
le flux et reflux de la respiration dans le corps. Chaque inspire vient nous ouvrir, nous nourrir. Ce mouvement d'expansion qui arrive de l'intérieur pour remplir tout le corps et aller au-delà. L'inspire comme un pas vers l'autre, vers le monde tout entier jusqu'au divin, où cette lumière se mélange et se fond pour ne faire qu'une. Et expire, on lâche prise, on laisse que cette lumière nous revienne. Collectivement, individuellement, elle revient vers le corps, le pénètre et s'installe là dans les profondeurs, nous laissant un peu plus présent, ancré, présence à soi, parce qu'il y a de plus profond en nous. Cette présence bienveillante, notre âme. Ainsi, on laisse que chacune de nos respirations nous amène tout naturellement, avec une grande douceur et un grand élan, nous amène dans ces profondeurs à l'intérieur, dans cet espace où tout est déjà lumière, silence et paix, à l'image de notre nature profonde et véritable. Alors on se répète en silence à l'intérieur. Je suis en paix avec mon être et ainsi avec le monde qui m'entoure. On vient prendre une respiration profonde. Conscience émerge à la surface du corps, on y amène du mouvement en douceur. Quand on est prêt, on peut s'étirer en inspirant. Expire, on relâche, on roule sur le côté. Et on vient retrouver la verticalité avec une posture assise, confortable et stable à la fois. Les jambes lourdes s'ancrent au sol. Viennent y trouver racine. Le haut du corps léger, ouvert. Le cœur ouvert, le visage doux. On va amener les mains ensemble, inspire. Et les déposer devant le cœur, et expire. Ici, on va clôturer avec le son, le chant de Om. Quand vous êtes prêts, on inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Om. On relâche la tête envers les doigts. On prend de belles respirations ici en conscience. On inspire pour venir puiser les qualités du cœur à travers les doigts. Le mental s'en infuse. Dans la tête, on relâche amour, gratitude,
compassion, pardon, les qualités du cœur. Quand on est prêt, on peut redresser la tête, ouvrir les yeux, revenir à la pièce dans laquelle on se trouve, revenir en douceur à sa journée.